c'est incroyable. C'est mon papa. Oh. Oh. Là c'est la dernière ligne droite, ça va être compliqué, je sais pas si on va y arriver. Là il y a vraiment beaucoup de neige. Wow. J'ai failli m'en mettre une. Oh. Oh. Yeah. Tu l'as passé? Oh là là. Génial. La musique commence. Choisis ton mode. Dans le rayon des vidéos qui datent, on y est encore bien comme il faut. Pour que vous compreniez un peu le contexte et avant de vous plonger dans cette nouvelle vidéo, nous sommes allés rouler la veille avec mon père et Will au Crassier. Et vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube de mon père en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran en ce moment même. Bonne vidéo. Oh c'est génial l'enduro, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Ouais. On va bien les connaître ceux-là. C'est magnifique. Alors, je peux t'assurer que la fourche c'est incomparable. Alors on va faire gaffe parce que c'est un coup on tape les disques et les jantes. Ouais. Putain, je suis pas chaud. C'est surtout qu'on est fatigué d'hier. Ah ouais. Oh je me suis fait déjà une élongation de la cuisse. Là vous m'entendez parler, c'est simplement qu'on est connecté en cardo avec le fiston devant et du coup on commente en live, c'est extraordinaire. Wow. Heureusement qu'on a fait ce qu'on a fait hier. Ouais. Ah oui je te confirme. Waouh. Énorme. Alors il y a un petit descente sympa, faut connaître hein. Oui oui. Je confirme. Baisser la tête aussi. Ouais. Je me rends compte qu'après hier aussi j'ai mal entre le pouce et l'index. Ah ouais. T'es un peu taquin. Oh bah non, ça va. Ça va? Oh, puis t'as une telle progressivité sur tes freins que... Ouais, tu t'arrêtes dans tous les cas. Oh, tu doses, c'est extraordinaire. Oh, magnifique. Bon là faut... Je sais pas si tu le sens mais... Oh là là. Vas-y tranquille sur les côtés. Tu l'as passé? Ouais, j'ai envoyé le... Génial. Et là en général, c'est les concours de roue arrière. Yeah, magnifique. Oh, J'ai sauté au-dessus de la branche. oh le trou. C'est beau là. On peut se poser là si tu veux ou... Grave. Là, il y a le calou pour s'asseoir. C'est mon papa. Ça fait 10 ans qu'on fait de la moto sur les chemins presque. Ouais, déjà. J'avais un 125 DTR, et ben toi t'avais un 200 DTR, c'était tout pareil quasiment. La noire, la bleue, après je suis passé voilà, du côté obscur sur l'électrique, la Suron, t'as gardé la 200. Oui, ensuite j'ai craqué. Le fiston il va sur un truc qui fait 60 kg, et ben moi, qu'est-ce que je fais? J'ai acheté un Ténéré. Un Ténéré. Un Ténéré d'il y a 30 ans, en 91, il y avait une version marathon qui avait fait le Dakar. Voilà, moi j'ai toujours rêvé de l'aventure. Depuis mes 15 ans, le deux roues ça a toujours été le moyen d'explorer. T'avais beau avoir un 50 qui avance pas et tout. Je descendais dans les trous, je m'éclatais, mais après il fallait pousser pour en ressortir. Ouais, c'est ça. Toujours cet esprit découverte, aventure, copain. Et puis toujours malgré tout dans l'idée de partager, de respecter tous les usagers en fait de la nature. Là où on habitait, tu trouvais toujours un copain pour essayer de l'embarquer avec toi dans tes aventures off-road. Et... Bien souvent j'ai roulé tout seul, ce qu'il ne faut jamais faire. Mais du coup j'ai développé le côté extrêmement sécure et balade. Allez là ça va être monter un peu tech. On se demande où on monte. Oh, comment ça grimpe. Je suis derrière, nickel hein. Ça va? Ouais. On va? Il y a juste la dernière racine que j'ai pas prise. Ah merde. C'est impressionnant comment ça bosse le pneu arrière. Ouais. Sympa. Grave. Tu me dis si t'as besoin qu'on respire 2 secondes. Non, je suis bien, c'est tellement beau. Ouais, là même en descente. Oh, cette reprise. Faire gaffe au petit caillou hein. Je fais tout comme toi. Ah ouais? Enfin, la fourche, c'est extraordinaire. Ah ouais, c'est cool hein. Oh putain. Peut-être pas celui-là, non? Je fais tout comme toi. Non. Oh, les descentes, ça fait pas rire. Ouais, ouais. Là, on va aller à droite, là, direct. Ouais, faire gaffe. Là, on l'avait fait, je crois, non? Jamais vu. Ah ouais? Ouf, je l'ai évité. J'ai évité le tronc, mais juste. Ah, les racines, elles sont fourbes, là. Oh, j'ai décollé. Le toucher de piste avec la fourche, c'est incroyable. La traction avec la petite roue, incroyable. Ouais. On gagne quand même en facilité de part en fait que la machine a quand même un petit peu plus d'inertie. Ouais. C'est pas pénalisant, mais du coup je trouve même c'est plus accessible. Comment ça accélère? Ouais. Et l'allonge que tu as? Ouais. C'est fou. Alors à gauche, là, ça monte vénère d'un coup, là. Trop cool la montée tranquille là.
Pour le gras. Oh putain. Oh, la branche. Ah, il y a un arbre. Ouais. Oh. Ah. Non, tu n'es pas tombé. Tu n'es pas tombé. Oh putain, il m'a dit non. Ah, c'est bon, je suis repeint. Oh beau. Yeah. Tu vois que les pneus ça bosse aussi. T'es toujours là? Ouais, ouais. Le trou là à droite, fais gaffe avec les branches. Ouais. Ah bah un peu de neige. Yeah. Et encore un arbre de Traviolo. Il est gros celui-là. Et de travers en plus. Ouais. Et humide là en plus. Il y a tout pour se mettre une boîte. Oh putain ouais. Avec la mousse et tout. Petit coup de gaz, petit coup de gaz. J'arrive même pas à tenir là. Petit coup de gaz. Ouais, je sais. Attends, d'abord c'est lui. Bah t'as pas eu un coup de gaz là? Oh la terre. Regarde comme tu files. Je suis à fond moi. T'es à fond? Ah oui. Je suis pas à fond moi. C'est incroyable. L'idée c'était toujours de rouler vraiment en dessous, déjà pour pouvoir profiter et ne pas se mettre en difficulté ou en danger. Aussi voilà dans l'idée du respect de tous les usagers, mais c'est vrai que j'ai toujours eu la chance d'habiter dans des endroits où je ne dérange pas en fait. Tout simplement. Bah ouais. Voilà. Mais toi voilà, t'as basculé du côté peut-être obscur ou la lumière en fait. L'électricité c'est la lumière de l'off-road. C'est la lumière presque ouais. Et j'ai gardé la 125 pour le côté joueur et découverte des chemins. Parce que tu pars pas tout seul avec le Ténéré par contre. Faut vraiment connaître, être sûr, c'est que c'est large et que ça passe. Ouais. Oui, puis si tu le couches à l'envers, je suis même pas sûr d'arriver à le relever. Ouais, c'est clair. T'as jamais fait une balade à 12 kW en vrai toi hein? Ah ouais? La seule fois que t'avais fait au Pit Bike Garage, je t'avais mis à 7 kW et déjà tu trouvais que c'était violent. Ah oui, mais ça marche. Hein. Et moi je roule à 9 normalement, donc même moins que ça tu vois. Et t'accélères plus fort que moi, mais je suis plus lourd. Mais c'est vrai que sur la chaîne, moi l'idée, c'est plus le partage, hein. C'est pas de courir après les abonnés, mais... Fais la présentation de tes motos. Les bécanes elles ont beau avoir 20 ou 30 ans, ça continue d'intéresser du monde. Pas besoin de... Ouais, là faut faire gaffe, c'est... Enfin de la neige. Youhou. Oh la forêt. Oh la brume. Avec la brume, ça va être magique. Oh là là. À droite là. Faut vraiment faire gaffe au... Oh, putain, au pic. Toi t'es optimiste. Oh là là. J'arrive même pas à passer. Ah non mais ça c'est vraiment l'enfer. Allez. Allez, on se calme. Oh là, c'est du verglas. Ah ouais, neige tendue, verglas. Casse-gueule. En soi, tu suis mon délire depuis toujours. On a souvent fait de la surrun même à l'époque. Donc en fait, toi, tu l'as roulé un peu dans presque toutes les configs, mais tellement au compte-gouttes. Nous, vu qu'on a vraiment upgrade petit à petit, on sent peut-être moins l'évolution. Mais toi, pour le coup, tu passes à chaque fois d'un truc à l'autre, tu passes sur une autre machine, quoi, en fait. Ah oui, moi, c'est comme des photos. Clac, clac. La version d'origine, avec la courroie, on n'en parle pas. Et après, effectivement, tous les upgrades, principalement la fourche au début, c'était déjà incroyable. Ouais. La nouvelle fourche, puis les nouveaux amortisseurs arrière. Là, ce qui me choque, c'est la réhausse de selle, parce que moi, je suis un petit peu plus grand, comme moi. plus costaud. Moi, ça m'avait aussi choqué, mais t'es encore plus grand que moi. Le gros cintre. Donc en fait ça fait comme une photo et en fait à chaque fois on se dit déjà la version d'origine mais c'est extraordinaire. On a fait beaucoup de VTT, de vélo jusqu'à à la base c'était du vélo. Ans, voilà. Et on a rencontré hier un mec qui avait une Surrun, un papy un peu, et lui il vient du thermique et il a roulé en 450 et tout, et lui au bout de 500 km il revend son Surrun. Est-ce que ce manque de puissance, ça m'a jamais choqué. Ça t'a jamais saoulé ou ce manque de... Non. Alors je pense qu'à terme ça m'aurait probablement gratté d'upgrader parce que j'ai une culture moto. Voilà. Et puis de plein de motos différentes, mais j'ai jamais senti il en manque, c'est pas fun. Le fun était toujours au-dessus de la volonté d'augmenter la puissance, quoi. C'est une base extraordinaire pour commencer, pour se faire plaisir. Évidemment que c'est pas fait pour les longs bouts de droit larges, c'est vraiment fait pour la chose rigolote, ou même avec les neveux, les nièces, mettre des plots, tourner entre les arbres, ça fait pas de bruit. Moi c'est le côté versatile que je trouve fabuleux. Ça sert à 1000 choses et c'est extrêmement discret, c'est très fun. Et après il y a un potentiel d'upgrade qui est extraordinaire. Et donc là effectivement quand je passe à chaque fois sur vos upgrades, chaque fois c'est incroyable. Et là la vue là. On y retourne. Il y a un petit jump sympa là. Ah ouais. Yeah. Gauche. Oh la pierre. Sur la neige j'ai perdu l'avant.
Ah ouais, c'est casse-gueule. Pas envie de péter les cale-pieds. Ouais. Ah ouais, c'est de la vraie pierre. Ouais. Un peu de trial. Qui glisse un peu en plus avec les racines et tout là. Oui, je te confirme. Ah oui, ça descend pour de vrai. Ouais. Oh, puis il y a des pierres qui ont des gueules de couteau. Avec le petit jump à la fin. Le petit jump là. Ouais. Les freins, c'est dingue. La différence, on n'en a pas parlé, c'est les freins aussi. Oh putain. La racine. Ouh. Ouais, beau. Ouais, la dernière fois j'ai tenté ça avec le Ténéré, j'ai fini par terre. Oui, c'est vrai, je sais. Hein. Donc comme cette semaine j'ai des projets professionnels, ouais. Je fais le tour du tronc. On en reste sur le minimum vital. Je pensais à un autre truc. C'est lui le jeune, mais il perd la mémoire. Ouais, je perds la mémoire là. Ah oui, donc ce que je voulais dire, c'est que t'as jamais fait de motocross ou de bourrinage au point de te faire peur ou de. On a toujours été progressif sur ça. Il y a des trucs sur des passages de tronc. Des trucs que je faisais pas avec mes motos, que du coup t'as pas l'appréhension de tenter avec le Suron. Ouais. Hier on a monté des murs là. Ouais. Jamais de ma vie j'aurais imaginé pouvoir le faire. Ce serait presque incroyable en fait d'avoir justement ton ultra grosse et la toute petite. Tu te fais évoluer en permanence sur tes deux en faisant un week-end de la petite, un week-end de la grosse. Parce qu'en fait ce qu'il faut se dire c'est que c'est pas quelque chose qui va remplacer. C'est une nouvelle machine. Il faut pas l'acheter en se disant je vends ma 400 parce que je. Alors ça dépend ce que tu veux faire. Tu peux. Mais tu te dis pas que ça va la remplacer quoi. Voilà. Tu dis pas que tu vas avoir la même chose en fait. Tu découvres autre chose. Oh, petit pierrier. Ouais. Et ça avale tout. Je traverse ce verre là. On prend plein la tête. Un peu de neige, c'est cool. Grave. Oh là là. Vaut mieux pas, lève pas quand t'es assis, hein, en vrai. Toujours sur les appuis, sur les genoux avant de lever. Hein. Wow, j'ai failli m'en mettre une. Ah, moi aussi. Incroyable. La dérive que je me suis fait des deux roues. C'est sport. Hein. Ah, c'est sport. Ça avec les pneus d'origine, même pas en rêve. Non. Oh, ça va? Ah, la branche dans la gueule. Ah. Sans le masque. Ah. Pas coupé. Là, il y a vraiment beaucoup de neige. Yeah. Là, c'est la dernière ligne droite, ça va être compliqué, je sais pas si on va y arriver. Oh merde. C'est con, on est en haut là. Oh, tu m'arroses. Oh là là. Oh là là, attends. Faut pas lâcher la moto. Je suis derrière, j'aurais pas dû. Ah, pardon. Oh. C'est l'Everest. Là, tu vas monter là. La vitesse du brouillard. Tête dans les nuages. Le sifflement de l'électrique, ce couple instantané, cette vivacité, ce fun incroyable. Dans les descentes, tu fais du ski, enfin même presque tu fais du VTT, du DH. Ouais. Dans les montées, c'est de la moto. Et puis surtout, le côté ultra sécure. C'est facile de se récupérer, c'est facile de reprendre du grip. Ça remplace rien. Mais ça manquait énormément en fait. Elle est bien cette phrase. Elle est bien celle-là. Mais oui, mais quelque part dans le garage, j'avais regardé la 125 DTR et le Ténéré. C'est la même chose. Toi qui l'as, c'est merveilleux. J'en ai pas besoin. C'est ce côté complémentaire. La 125 de temps qui win, qui se lève, c'est un gros Suron. Ouais, bien sûr. Ouais. Ce que va faire Suron avec le. Avec l'Ultra. Je l'ai pas payé, c'est mon père. Il est peut-être pas très objectif sur le sujet parce que c'est mon père, mais quand même. Mais quand même. Enfin, on entend à ton rire et à ton smile. De toute façon, il suffit d'écouter. Enfin ouais. Dans le casque. Je l'appelais le cabri quand on faisait du vélo ensemble. Oh là là. Le verglas. Moi je vais passer par là. Là. Elle est mieux la neige. Quoique. Oh putain. Oh, ça reprend tellement le grip d'un coup. Ouais, grave. Ça avance pas et d'un coup. Un coup tu prends un coup de turbo. Oh. Consommation d'énergie. Oh putain. C'est bon, on est au point le plus haut là. Wow. L'énergie qu'il faut. Ouais. La concentration. Mais celle-là elle est pourrie cette neige hein. Elle demande tellement de... Ah mais l'avant c'est une catastrophe. T'as vu? Avec un ski là comment ça serait tellement mieux. Grave. Ce feeling est trop bizarre là quand ça ralentit, que ça raccroche. Oh oui. Oh là là. Oh là là.
Oh, les marches glacées MDR. Voilà, c'est... Oh, le jump magnifique. Moi, j'y vois rien avec la buée sur les lunettes. Ah ouais. Je suis en mode en aveugle. Oula. Ah oui, merde. Ouais, c'est bon. Oh, la racine. Oh, ça m'a attrapé l'arrière, je suis parti dans l'autre sens du coup. C'est vrai que les upgrades... C'est un prix, alors voilà, est-ce que ça vaut 12 000 balles? Est-ce que le prix vaut ce que tu en fais? Certains se font plaisir en achetant des motos d'aventure, de raid, de rallye qu'ils ne vont jamais faire. Ils vont faire le petit stage et ils vont kiffer, ils vont la regarder, ils vont dire elle est magnifique. Est-ce que ça vaut 12 000? Moi qui aime l'utiliser, je dirais non, mais lui, oui. Quand tu vois ce que ça te donne en termes de plaise, de pilotage, et la banane, la facilité, tout ce que tu peux en faire, j'ai la chance de côtoyer d'autres activités, d'autres produits qui valent 2 fois, 3 fois plus cher pour en faire avec un niveau de contrainte tellement plus élevé. Oui. Là, le niveau de contrainte, il est quasi nul. Il y a des mecs qui mettent des centaines de milliers de balles dans un bateau, dans un hélicoptère, qui ressentent... Dans un ULM, dans un jet. Qui ressentent un peu l'adrénaline sur le truc, oui, avec la contrainte de mettre en route le bazar, de gérer niveau de contrainte pour en profiter. Ok, et c'est... Ouais, d'accord. Et ça, c'est un argument donc énorme. Finalement, c'est pas si cher payé pour ce que ça procure. Beaucoup d'argent. Mais il y en a qui mettent beaucoup plus. Pour avoir ce genre de feeling ou de... Et beaucoup moins facilement, voilà, et beaucoup moins souvent. Je comprends, ouais, je comprends le truc. Et j'avais jamais pensé comme ça. 3, 2, 1, mon plus. Oh là 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 là. Et ça t'avale les cailloux. Incroyable. Moi je m'y attendais à ça. Heureusement que j'ai ralenti, je me suis fait une dérive. Ah. C'est à la bonne phrase. Oh là là. C'est dingo. On se demande pourquoi t'as 2 roues. On s'était dit on prend les chemins de 4x4 pour se reposer. De se balader à 2 côte là-dessus, c'est vraiment un délire. 12 kW, c'est une dinguerie. Faut une lecture de la piste et des réflexes. Ouais, faut savoir lire. Ah, je viens de me prendre une putain de branche dans la tronche. Après, il faut se donner les moyens de se dire, ok, je vais dans tel endroit, je me lance quand même dans ce délire. Oui, il y a plein d'usages possibles. Il y a des circuits, il y a des événements, il y a de l'aventure, il y a autour de chez toi. T'as un petit bois, un petit jardin, comme je te dis, tu t'amuses avec les enfants. Faut pas lâcher 12 000 balles pour ça. Ce kiff-là, tu l'as déjà quand tu l'achètes avec les 5 000 balles. 800 voilà, c'est ça. Ça fait très. On essaie de vendre la Suron, mais on parle pas de la Suron en fait. On parle de ce format de véhicule électrique. C'est pas du tout lié à Suron. Vous prenez une Talaria, vous prenez une LMX, vous prenez ce que vous voulez. Ce dont on parle, c'est 50 kg. Tu la prends, tu la poses, tu la tires. Tu vas à 60 à l'heure. C'est ça. Tu t'entends rigoler. Tu t'entends rigoler. Tu peux aider, tu peux tirer. Tu embêtes personne. Voilà, c'est ça. Techniquement, c'est pas compliqué. Mais à côté, chaque fois que je monte sur mon Ténéré, j'ai une banane. Oui, mais c'est autre chose. C'est totalement complémentaire. Ouais, c'est clair. Jamais l'autre. Ouais, bien sûr. Et mon DTR de temps, ah oui, non, mais quand je l'entends winner, tu sais quoi. Bah bien sûr, je sais. Voilà. On n'est pas anti-pro, on est juste découvrez quoi. Ouais. Ce truc, c'est. Voilà. Oh là 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 là. C'est ouf, hein. Quand t'as le flow là. Ouais. Comme en moto, tu peux balader et puis quand tu veux mettre. Ah, c'est ça. En fait, tu mets là, ça change de monde quoi. C'est une dinguerie. C'est le problème d'avoir des lunettes, c'est qu'en plus tu conduis en mode brouillard en permanence. Parce que voilà ce que je vois quand je mets les lunettes. Belle. Ah. Elle est belle, elle est tech, hein. Ouais, vraiment. T'as vu le petit moment où ça grimpe, ça saute et ça passe sur la... C'est vraiment une histoire de rythmique et de sentir les effets rebonds et tout. Mais il faut vraiment comprendre aussi comment elle marche et quel est son niveau. Parce qu'en fait, on reste en deçà. Surtout quand on a toujours enroulé, en fait. Mais tu t'en sors bien parce que y a pas tout le monde qui est capable de doser 12 kW sur ce genre de truc. Hein. Oui. Ça peut vraiment être dangereux, tu vois. Oui, vraiment, je te confirme. Mais en même temps, ça te permet de passer. Ce que je te disais hier au Crassier, je me sentais plus à l'aise avec 12 qu'avec 9. Ouais. Mais ça, je pense, c'est vraiment la culture moto. Tu sais que t'en as toujours trop, donc tu doses. Ah, c'est ça. Bon, on va encore essuyer ces lunettes. Je vais voir les sauts de cabri. Oh yeah, la glisse. Magnifique. Qui pense que les moteurs électriques ne donnent pas plaisir à l'accélération se trompe. Ouais. Quand t'es en haut là, comme hier, les petites montées, tu te lèves, nez dans le guidon. Ouais. C'était une des premières photos qu'on avait fait avec William. On était ici comme ça avec le selfie quand on avait nos Suron d'origine. C'était une des premières balades aussi. Allez voir la chaîne de mon papa si vous kiffez les grosses bécanes. Et puis à une prochaine.